J'espère que vous allez bien. C'est Teacher Patrice from Patrice's Everyday English. Et avant qu'on commence la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite de vous abonner sur notre chaîne, là où nous sommes en train d'apprendre régulièrement. Chaque jour, on envoie des vidéos ici pour vous aider à vous améliorer exponentiellement dans la langue anglaise et surtout enlever des lacunes, de petites choses qui peuvent vous dérouter à apprendre l'anglais complètement. Aujourd'hui, nous allons parler du temps futur. Nous savons tous en anglais, pour ceux qui ne connaissent pas, en anglais, on peut utiliser notre radical ici, will, pour parler du futur. Et les anglophones et les américains en question utilisent tout simplement will. On peut dire I will go, you will go, he will go, and so on. Mais les British n'utilisent pas ça. Les British utilisent souvent will et shall. Je peux vous écrire will et shall quelque part ici. Eux utilisent les deux. Will, ils utilisent également shall. Donc, le will ici est utilisé à la première personne. Les Américains utilisent will de la première personne jusqu'à la troisième personne. Mais les British utilisent shall à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel. Voilà les deux personnes. Donc on va dire I shall go, you will go, he will go, and so on. On arrive à la première personne du pluriel. On dit we shall go, and so on. Mais ce n'est pas notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous focaliser sur les deux comparaisons ici. Donc, nous commençons premièrement par will et be going to. Ceux qui ne connaissent pas be going to, ça veut dire quoi? Le be ici, c'est le verbe être en anglais. Donc, c'est le verbe to be. Donc, le going to est toujours conjugué par l'auxiliaire être. Ça va jusque-là? Ok, si la vidéo te plaît jusqu'à présent, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo avec vos amis pour que nous puissions évoluer et partager de bonnes vidéos ensemble. Donc nous parlons de be. Be signifie le verbe être. Et going to, c'est quelques structures qui parlent du futur. Maintenant, nous allons voir comment l'utiliser et quelle est la différence entre will et be going to. Très important. Je commence d'abord par will. Quand est-ce que nous allons employer will? Bon, la première des choses, je vous enseigne l'anglais en français facile, même si j'ai du mal à exprimer quelques mots, mais comprenez déjà, notre objectif c'est d'apprendre la langue anglaise et non la langue française. Donc comprenez, nous évoluons. Ici, nous parlons de will. Will, c'est un radical qui nous permet de parler du verbe au futur. Donc au futur, par exemple, I will go. Maintenant, quand est-ce qu'on doit utiliser le will au lieu de going to? Quand est-ce que nous devons faire cette différence? Donc, on utilise le will ici pour annoncer une décision. Et si on écrit en français, c'est bien. On utilise le will en anglais pour annoncer une décision. Je pense on utilise le will pour annoncer une décision. Donc, au moment où vous utilisez will, c'est au moment où vous avez annoncé la décision de faire quelque chose. Par exemple, je donne un exemple ici. I will go to school. 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 C'est-à-dire, au moment où vous dites I will go to school, c'est au moment où vous avez annoncé une décision. I will go to school, j'irai à l'école. Ou bien, j'irai à l'école. I will go to school. Donc, la décision s'annonce au moment où vous dites I will. Est-ce que vous me comprenez? Donc, utilisez will si vous prenez la décision au moment où vous parlez. I will go to school.
Autre exemple, je vais vous parler de I will help you. Je vous aiderai ou bien je vais vous aider. I will help you. Very good. Ok? I will help you. Je vais vous aider. I will help you. Comme moi là. Je vous dis cette phrase. I will help you. C'est-à-dire je vais vous aider. Mais excusez, il y a de ces gens-là qui pensent non, prof, vous avez fait une erreur. Genre, je n'ai pas fait une erreur. Je pense que tout ce que je fais est dans la droiture. Ici, les autres diront I shall help you. J'ai dit tout au début de notre vidéo pour dire qu'en Amérique, ils utilisent souvent you, help, shall. En Amérique, on utilise tout simplement will. En Amérique, on utilise souvent will au lieu de shall. Donc, on peut utiliser will dans toutes les personnes. On peut dire I will help you, you will help me, and so on. On utilise toujours will partout. Et je vous invite à commencer à utiliser will partout parce que will exprime beaucoup plus la politesse. Voilà. Au lieu de dire I shall help you, oui, bien sûr, c'est correct, mais il peut y avoir d'autres personnes comme les Américains et ils peuvent voir que vous êtes en train de parler d'une manière énervée, par exemple. Donc, utilisez beaucoup plus will. C'est très important. Donc, celui qui dit I will help you et celui qui dit I shall help you parlent de la même chose. Mais ici, comme ma vidéo concerne le will et be going to, c'est pourquoi j'utilise toujours will. D'accord, let's go. Ça, on a dit notre premier mot ici. On utilise will pour annoncer une décision. Quand tu dis I will help you, tu annonces la décision d'aider quelqu'un. Je vous aiderai. Donc, vous avez annoncé une décision de commencer à aider la personne que vous êtes en train de parler avec. Ok, ça c'était le point A. On parle du point B. On utilise encore will pour parler de futur un peu distant. Quand vous parlez de futur qui viendra, c'est pas futur proche. Donc futur distant, disons ça. Pour parler de futur, bon, en parlant de distance, c'est-à-dire parler de... Donc ici, on utilise encore le will, notre deuxième cas, quand on parle de futur qui n'est pas proche. Il y a de futur proche. Quand on parle de quelque chose qui est proche, quelque chose que vous allez faire dans un peu de temps, il faut parler des autres choses. Mais n'utilisez pas will si vous ne parlez pas d'un futur et du futur proche. Donc ici nous aurons I will go to church. I will go to church. Vous voyez ici, on ne sait pas c'est quel jour. On ne sait pas c'est quand. Donc là, ça doit être futur qui n'est pas proche. I will go to church. Donc là, vraiment, il ne faut pas vraiment déterminer les jours. Donc ici, on parle de futur qui n'est pas proche. I will go to church. Et nous passons directement à notre deuxième point. Là où nous allons parler de be going to. Comment utiliser be going to? Très important. Si vous êtes là jusqu'à présent, et pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez la vidéo avec vos amis dans des différents groupes WhatsApp pour que tout le monde profite de cette vidéo. Quand est-ce que nous allons utiliser be going to? Pour utiliser be going to, il faut tout simplement faire l'opposé de ce qu'on a fait pour will. Donc, on utilise, premièrement, on utilise be going to pour parler
d'une décision qui a été déjà faite. Donc pour parler d'une décision qui a été déjà prise par exemple. La décision a été déjà prise. Utilisez be going to. Et je vais vous donner des stratégies pour bien utiliser ça. Donc la décision a été déjà prise. Utilisez be going to. So, voyons quelques exemples ici qui peuvent nous aider vraiment à bien s'exprimer en anglais. Nous avons dit ici, notre premier exemple, nous avons dit I will go to school. C'est-à-dire la décision est prise au moment où nous parlons. Nous disons I will go to school. Maintenant, quand nous parlons de I am going to go to school, c'est deux choses différentes. Par exemple ici, donnons l'exemple ici. Nous avons d'abord, on doit conjuguer le verbe to be au présent, parce que nous parlons au présent, n'est-ce pas? I am, ou bien am, et puis on ajoute going to. I am going to go to school. I am going to go to school. Ça c'est correct également. I am going to go to school. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un dit I am going to go to school, c'est-à-dire la décision n'est pas prise au moment où il parle. Il a déjà pris la décision à un moment déjà passé. Par exemple, vous demandez, est-ce que vous allez inviter M. Patrice à la réunion? Et toi tu réponds, par exemple, I am going to invite, inviter. I am going to invite Mr. Patrice. Excusez, mon nom c'est Monsieur Patrice. En anglais, Patrice c'est Patrick. Mais je m'excuse, moi, appelez-moi toujours Patrice. This is my name. Je suis différent des autres Patrice. Hein? Oh, I am Mr. Patrice. I'm going to invite Mr. Patrice. C'est-à-dire la décision a été déjà faite. Là, il suffit tout simplement d'accomplir la parole. Mais quand je dis I will invite Mr. Patrice, c'est deux choses différentes. Donc, quand on dit I will invite Mr. Patrice, c'est-à-dire la décision est prise au moment où nous parlons. Mais quand je dis I am going to invite Mr. Patrice, c'est-à-dire la décision a été déjà prise. You get it? Par exemple, on te demande Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? Et tu lui dis bon, je t'aimerai peut-être dans le futur. En parlant du futur, il faut tout simplement dire I am going to love you. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. I am going to love you. Mais moi, je n'utilise pas ça parce que moi, je vous aime déjà. I am going to love you. Donc, je vous aime déjà là. Je dois dire tout simplement dire I love you. I am going to love you. Ça, c'est en parlant d'une décision qui a été déjà faite. Donc, je t'aimerai déjà. La décision de t'aimer a été déjà faite. Donc, rien à se lamenter jusque-là. Donc, si vous êtes là, vraiment, je vous appelle à vous abonner, partager cette vidéo. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez quelques difficultés, vous voulez encore améliorer votre manière de parler la langue anglaise, n'hésitez pas de nous laisser un message dans les commentaires si la leçon qui vous complique et si vos difficultés. Nous allons toutefois venir vous aider afin que vous puissiez aussi atteindre un niveau supérieur. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre l'anglais sur WhatsApp, mon numéro est là. Donc mon numéro c'est plus 243 82 63 14
265. Donc c'est le numéro de Teacher Patrice. Je suis en RDC, en République démocratique du Congo. I am in DRC, Democratic Republic of Congo. This is my country's name. Je suis précisément dans la province du Haut-Katanga, ville de Likasi. Nous avons notre centre de formation ici à Likasi. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur notre centre de formation, contactez le numéro qui est sur votre écran là-bas et rejoignez-nous à Likasi ou sur WhatsApp, on va encore parler beaucoup plus. I wish you the best. Subscribe on my English channel. Cheers.